Bonjour, c'est Lounix, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo colo terminée du troisième trimestre 2025 et voilà, je suis vraiment trop contente de pouvoir vous reprendre pour ce petit récap qui sort tous les trimestres. Donc pour la petite info, ma vidéo PAC est déjà sortie, la PAC pour le quatrième trimestre. Je vous la mettrai en barre d'infos pour les personnes qui l'auraient loupé. Mais voilà, je l'ai sorti un peu en avance. J'ai fait à l'envers en fait, tout simplement parce que j'ai voulu coller un challenge que Marine Hart a fait et qui avait renouvelle dès qu'elle peut en fait. Et c'est assez sympa et j'ai voulu suivre et du coup c'est pour ça. Je me suis dit autant faire une nouvelle pack. Ça collait quasiment à la fin du trimestre. Donc en fait le challenge en question est de septembre à octobre. Et du coup voilà, j'ai refait ma pack en avance. Donc si vous êtes intéressé, je vous la mets en barre d'infos. Mais du coup, le mois de septembre a été assez bien rempli et j'en suis super contente. Et les 2 premiers mois d'été a été un peu plus moi challengeant entre guillemets parce que c'était plus par envie, même si le challenge me donne très envie, mais justement ça m'a apporté un petit boost comparé à d'habitude quand j'ai rien en fait de prévu et que j'y vais vraiment avec l'envie. Donc voilà, donc on en reparlera au moment que je parlerai des colos en question. Du coup, alors, si on fait un petit récap. Alors, au mois de juillet, j'ai fait 6 colos. Au mois d'août, j'en ai fait que 4. Et au mois de septembre, j'en ai fait 5. Donc en fait, si on regarde, j'en ai fait 6 là, 4. Et là, c'est l'entre-deux, 5. Bref. Donc en tout, ça fait 15 colos en un trimestre. Donc ça va. Je trouve que ça va. En sachant que voilà, pour les personnes qui ne me connaissent pas, c'est pas mon loisir principal. Enfin, je fais pas mal de loisirs et je fais vraiment en fonction de mes envies. Donc, si le colo, par exemple, pendant plus de 2-3 semaines, je fais pas de colo, ça va pas trop m'impacter. Voilà, je me laisse vivre. Du coup, au mois de juillet, j'ai réalisé du mystère. Au mois de août, j'ai réalisé du mystère et au mois de septembre, 0 mystère. J'avais pas envie, voilà, ça reviendra. Donc je vais essayer. Alors aussi ma voix elle est un peu bizarre, je commence à muer, donc je m'en excuse pour ma voix un peu rocailleuse, j'aime bien dire ça parce que c'est vrai que ça fait un peu comme ça, où je parle un peu du nez, et je risque un peu de renifler. Alors voilà, on fait comme on peut, hein. Avec la saison c'est comme ça. Du coup, on va commencer par le mois de juillet, je vais essayer de vous montrer vous montrer les colos par mois, je trouve ça plus intéressant, et voilà, ça mélange un petit peu et je peux suivre sans louper de colo quoi. Donc, alors, on va commencer par les mystères que j'ai réalisés au mois de juillet. J'en ai réalisé 3. J'en ai réalisé 3. Et du coup, je vais tout faire tomber, c'est génial. Donc, les premiers mystères que j'ai réalisés pour le mois de juillet, il s'agit dans le mystère Schtroumpf. J'ai réalisé une page simple, il me semble, c'était le numéro... Ouais, je tombe directement dessus. Voilà, c'était parfait pour le mois de juillet. J'avais envie de reprendre un peu le mystère, parce que ça faisait un petit temps que j'avais pas fait de mystère. Attendez, je regarde. J'ai plus de tête, moi, donc du coup, heureusement que je note les choses. Je regarde un petit peu si j'avais fait des mystères, là. Voilà, par exemple, au mois de juin, j'avais pas fait de mystère. Et du coup, c'est vrai qu'au mois de juillet, quand j'ai attaqué juillet, est-ce qu'au mois de mai... Mais pareil, j'avais pas fait de mystère. En fait, les 3 derniers mois avant le 3e trimestre, en fait, j'avais pas fait de mystère. Donc c'est vrai que quand j'ai repris mes feutres acryliques pour faire un mystère, ça m'a fait grave plaisir. Et surtout pour attaquer cette magnifique page qui fait vachement de saison, quoi, d'été. Donc c'est assez cool. Et du coup, dans ma folie, j'ai continué et j'ai voulu faire cette magnifique double page qui est totalement, voilà, été... comme on peut s'y attendre avec tout ce jaune et ce bleu, enfin bleu turquoise un peu vert. Ça a été vraiment un régal et ça s'est super bien fait. J'adore les détails qu'il y a sur ce colo et ça s'est bien fait en fait. Je sais même pas si ça rend bien à la caméra, si on voit les traces ou pas, parce qu'en clair je les fais vraiment entre guillemets pas à l'arrache, mais voilà, les mystères je me concentre pas non plus pour que ça soit du parfait. Et je le fais vraiment voilà, pas par envie, mais voilà, je le fais et je réfléchis pas forcément à que ça soit joli en fait. Et j'adore, franchement j'adore le rendu, il est très sympa.
Et puis voilà, donc voilà pour ce petit tome de mystère Schtroumpf. Et ensuite, j'ai voulu retourner dans un des tomes que pareil que j'affectionne beaucoup. Il s'agit celui-ci, le grand classique tome 10. Et j'en ai fait qu'un. Ah non, c'était pas celui-là. Bon, il faut que j'enlève celui-là parce qu'à chaque fois je vous le montre. Je vous le montre, mais celui-là il est déjà fait depuis longtemps. Alors il est où? Je n'ai pas mis de marque-page. Ça c'est une boulette que j'ai faite. Alors il est où? Je regarde la page en fait. 65. Hop. Et pareil, celui-ci j'ai vraiment trop aimé le faire. Il était super à faire. Pareil au feutre acrylique Gwenna, si vous vous posez la question. Et aussi, c'est les premières fois avec les Schtroumpfs que j'utilisais le stylo gel noir en fait pour faire les contours. Avant, j'utilisais le feu de Gwenna et en fait, ça faisait des pâtés. Et vu que les traits sont très fins, je vous le rapproche, vu que les traits sont très fins en fait, bah je me suis dit autant utiliser le stylo gel et du coup, il faut que j'achète carrément du stock en fait de stylo gel parce que j'apprécie énormément faire les contours comme ça avec les stylos gel quoi. Donc voilà, donc super sympa. Celui-ci il est préparé, j'ai toujours pas fait, mais voilà, l'envie viendra, on verra. Donc du coup voilà pour ça. Ensuite les colos basiques, je sais pas comment on peut les appeler, les colos non mystères. J'ai réalisé une première carte de Clara Markova. Que j'avais eu en cadeau avec un livre que j'avais commandé sur Vinted. Donc j'étais vraiment surprise que la vendeuse me mette une carte en même temps. Et en fait, ça m'a plongée dans quelque chose après. Je vous expliquerai après. Du coup, voilà la petite carte en question. Donc une petite fée. Voilà, et j'avais très envie de faire un peu Saint-Valentin. Je l'ai appelé comme ça d'ailleurs dans mon marqueur. J'ai mis quoi? J'ai mis carte Saint-Valentin Clara Markova. Voilà. Et j'aime beaucoup ce que j'ai pu faire. C'était vraiment des tests. Les crayons, il me semble que j'ai utilisé, c'est des crayons, c'est les Artix. Et après, j'ai utilisé quoi? De la paillette. Enfin, j'ai essayé de faire quelque chose de mignon. Voilà, je sais pas si vous voyez les reflets dans les ailes. De toute façon, ça se voit, ça fait un peu irisé. Voilà. Et je me suis vraiment éclatée. Et là, au fond, c'est de l'aquarelle. Pareil, j'ai fait des effets. Enfin, bref, je me suis vraiment éclatée, pas pris la tête. Et c'est pareil, je l'ai réalisé pendant ma période où je déménageais. Donc forcément, il me semble que c'était un de mes encours lors de ma dernière vidéo colo terminée. Et du coup, voilà. Donc, et en fait, du coup, grâce à cette petite carte qui m'a été offerte, bah, j'ai craqué tout simplement pour acheter des livres de Clara Markova. J'avais toujours pas sauté le pas. Et en fin de compte, bah voilà, je suis assez contente. Et j'ai craqué pour 2 livres. Donc, je sais pas si je vous en avais parlé lors de dernières vidéos colo terminées ou pas. Du coup, voilà. Donc, voilà pour ça. Et ensuite, le colo suivant qui a été réalisé pour ce mois-ci, au mois de juillet. Il s'agit celui-ci que j'ai terminé aussi, c'était un de mes encours. Voilà, il fallait que je finisse les plantes, il me semble, tout ce qui était plantes, en gros tout ce qui était crayon de couleur. J'avais fait une base au feutre n'importe quoi, à l'aquarelle, et fallait que je fasse les finitions, en sachant que j'avais les chats aussi que j'avais fait au Derwent Drawing. Et voilà, donc du coup en fait je me suis mise à faire les finitions. J'ai repassé sur la jointure des carreaux pour que ça fasse un peu de profondeur. Je sais même pas si ça se voit un peu comme à la vidéo. Hop, je rapproche un peu. Et du coup, j'ai utilisé quoi comme couleur? En fait, je crois que j'ai utilisé les Artix aussi. Au niveau des crayons de couleur, ici. Aussi au niveau de cette plante-là. Et en fait, après, j'ai remis un peu d'ombrage. Enfin, vraiment pas trop travaillé non plus, parce que c'est quand même un livre que j'utilise pour faire du lâcher-prise, en fait. Vraiment du joli, mais en même temps un peu vite fait et un peu satisfaisant à faire. Voilà, j'aime beaucoup réaliser ce genre de colo. Enfin, le colo s'y prête, en fait. L'illustration s'y prête à être comme ça, à faire du lâcher-prise et à pas se prendre trop la tête à faire des effets ou à approfondir les dégradés. Enfin, bref. Il est vraiment super cool, ce colo-là. Enfin, ce livre-là. Du coup, voilà. Et puis, j'ai mis du Posca, je crois, pour faire le contour des bulles du bain. Et je suis repassée aussi au crayon pour faire la peau. Je suis repassée un coup de crayon
pour marquer un peu plus les ombres. Mais voilà, un truc assez sympa. Donc voilà pour celui-ci. Et le dernier colo que j'ai fait pour le mois de juillet, pas des moindres, que j'ai fini. Il s'agit de ma fameuse Alice. Elle est où? Elle est là. Ma fameuse Alice, voilà, qui est juste ici. Je sais pas si... Bon, ça rentre dans le cadre. Ouais. Voilà, ma fameuse Alice que je suivais... alors, le fil rouge de Mélanie. De Bulle Bleue, voilà. Elle fait un fil rouge. Alors maintenant, ça s'est transformé en bingo. Mais après ce colo là en fait j'ai décidé d'arrêter de suivre entre guillemets. Je suis toujours sur le groupe parce qu'on sait jamais, ça se trouve dans quelques mois j'aurai envie de me rattacher à un colo qui font un groupe. Mais c'est vrai que j'ai eu moins envie, après avoir fini ce colo là, j'ai eu moins envie de suivre et j'avais envie de voler de mes propres ailes entre guillemets. Donc du coup j'ai commencé un autre colo dans ce livre là que je vous montrerai à la fin. Mais que vous avez même vu peut-être parce que clairement j'ai pas été très fine. Bref voilà. Mais super à réaliser, j'ai mélangé 2 gammes, première fois que je fais ça, mais j'ai mélangé 2 gammes de crayons. Donc j'ai commencé aux Artix, la gamme de crayons que j'aime beaucoup et que c'est grâce à eux que j'ai repris vraiment goût, aux crayons de couleur. Et j'ai acheté les Chromaflo, voilà, le temps que ça me revienne. Je suis désolée, je vous prends, il est encore tard, donc je vais chercher mes mots, je suis désolée, c'est comme ça. Du coup, les Chromaflo qui sont arrivés un peu dans ma vie aussi, et que je suis très contente d'avoir voilà, cédé un peu à la tentation, et ils sont vraiment cool. Du coup, j'ai fait mes premiers... j'ai mélangé, c'est-à-dire que il me semble que là, j'ai fait que du Chromaflo pour tout ce qui était effet métal. Donc là, tout ça, là, c'est Chromaflo ici. Là, ici aussi. Je ne sais plus s'il a la clé aussi, pareil. Et en fin de compte, les cartes, j'ai mélangé justement les Chromaflo et les Artix pour avoir cet effet un peu carte vieillie. Et franchement, je suis trop contente parce que ça fait un côté un peu vintage en fait. Même si le fond est très flash, j'aurais pu essayer de rester dans ces teintes-là en fait, à réfléchir après coup. Je pense que j'aurais pu essayer de rester dans des tons un peu vintage en fait, un peu marronné. Ça aurait pu faire un peu stylé, mais bon. J'ai suivi ce modèle-ci. Et puis j'en suis contente quand même. J'ai essayé de faire aussi un effet marbre. Alors c'était vraiment de l'essai. Un effet marbre dans le fond. D'ailleurs la preuve juste ici. Je voulais pas me lancer directement et gâcher tout mon colo. Donc j'ai fait des petits effets. Comme vous pouvez le voir là, j'ai mélangé des aquarelles. Voilà, j'ai essayé de faire des choses. J'ai mélangé un peu de paillettes ici à ce niveau-là. Et en fin de compte, je suis partie à faire en gros 2 couleurs différentes. Un effet marbre pour le plus foncé et le clair, en fait, j'ai fait une couche d'aquarelle. Et ensuite, je suis revenue avec des stylos. Attendez, je vous montre des stylos comme ça. Voilà, qui viennent de chez Action. J'ai fait une petite couche très légère. Comme vous pouvez voir, ça n'a pas trop transpercé. Je sais pas si je suis encore dans le cadre. Voilà. Ça n'a pas transpercé parce que généralement, ces trucs-là, ça se transperce un peu. Et en fin de compte, j'ai fait une couche légère et, pour que ça fasse un peu de brillance. Et ça a apporté une petite couche de doré en fait. Un petit côté doré. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Avec tous ces petits détails que franchement, il était très long à faire. Mais il était plaisant aussi à faire. Donc très contente du résultat. Pour ce col-ci. Donc voilà. Pour le mois, je vais laisser ça là, de ce côté-là. Est-ce que je suis dans le cadre? Si je laisse là. Ouais, je suis un peu trop dans le cadre. Hop. Donc, je range un petit peu. Alors, voilà pour le premier mois du 3e trimestre. Ensuite, le mois d'août, où j'ai fait moins de colo parce que tout simplement, je suis partie en vacances. J'ai rangé ma maison. Enfin, on est déménagé, donc moins de colo. Aussi moins de points de croix, je crois. Ou j'étais peut-être plus point de croix, je ne sais plus trop. Bref, où je suis allée sur des colos assez longs. Je crois que c'est plus ça. J'ai commencé plusieurs colos gros et j'ai laissé beaucoup d'encours derrière mon passage, entre guillemets. Du coup, le mystère, enfin j'en ai fait 2 mystères du coup, dans le tome 1. Hop. Dans le tome 1, voilà, un des premiers tomes que j'ai eu. Et ça faisait longtemps que j'avais pas été. Ce qui me freinait, c'est que en fait, j'avais fait du colo, etc. Au feutre, au crayon de couleur. Et je sais pas, je pensais plus à le prendre. Et en fin de compte, je sais pas, j'ai eu une révélation un jour. Et je me suis dit, mais en fait, je vais prendre cela. Et ils étaient parfaits aussi pour emmener en vacances. J'avais pas beaucoup besoin de teintes. Parce que comme vous pouvez le voir, voilà, c'est les premiers tomes. Donc il n'y avait pas beaucoup de teintes à l'époque. Pas beaucoup de nuances. Et c'était très bien. C'était très bien. Moi, j'aime beaucoup les colos comme ça, assez simples. Et qui reste efficace quand même. Et du coup, j'ai réalisé
celui-ci que j'ai adoré faire pour la couleur. J'aime beaucoup l'effet qui a été apporté au niveau du jaune en fait. Ce rayon de lumière. Et je trouve qu'il rend assez bien. Il est assez sympa. Et ensuite, le deuxième que j'ai fait, hop, il s'agit de celui-ci. Voilà, les Dalmatiens, pareil, ça a été assez détente, assez bien à réaliser. Et voilà, et c'était parfait pour les vacances. J'avais pas envie de me prendre trop la tête. Et du coup, voilà. Donc, pour ces deux mystères-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 colos hors mystère, du coup. Je suis revenue à mes premiers amours, c'est-à-dire le feutre à alcool. J'avais abandonné le feutre à alcool depuis le mois d'avril, je crois. Où en fait, quand j'ai redécouvert une passion pour le crayon de couleur, j'ai un peu abandonné le feutre à alcool. Et je me suis consacrée à essayer de faire des choses avec les crayons de couleur. Et du coup, là, pendant les vacances, j'ai eu une envie de retenter en fait le coup. Et j'ai été dans le boule de poil. Donc ces tomes-là, les tomes grand carré, j'aime beaucoup parce qu'ils sont juste recto et on peut faire du feutre à alcool. Et je les consacre quasiment qu'au feutre à alcool en fait. J'aime beaucoup faire travailler le feutre à alcool avec. Et voilà le colo que j'ai réalisé. Donc Jack et Gus Gus. Donc en fait, j'ai eu un peu, entre guillemets, des déboires avec ce colo. C'est que au bout de 5 mois sans avoir fait de feutre à alcool, j'avais oublié comment on faisait les dégradés, comment sécher le feutre sur le papier, enfin bref. Et j'ai commencé en fait avec son petit chapeau. J'ai pas fait une grosse zone parce que je savais que j'avais peur de me louper et de faire des tâches ou je ne sais quoi. Et je me suis dit waouh, mais je sais plus faire. Et ça m'a fait halluciner un petit peu sur le moment. Mais ça s'est bien passé. Donc le seul, entre guillemets, regret que j'ai sur ce colo là, c'est que les souris sont légèrement trop foncées. Mais en vrai, c'est chipoté quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup ce que j'ai pu faire. Et voilà. Et en fin de compte, le fromage, je sais pas si vous allez le voir. Je sais même pas si ça se voit. Et le fromage, je me suis amusée à détourer le fromage au stylo gel doré. Voilà. Et voilà. Et franchement, j'ai bien aimé parce que c'était un colo détente et ce que j'avais envie. Donc voilà pour ce colo-ci. Ensuite, j'ai fini le mois d'août en finissant ce colo-ci. Dans ce livre-là, donc un des premiers colos que j'ai réalisé, du coup, de l'illustratrice Amandine Young. Et bon, je vais éviter de le dire parce que je sais pas le dire. Mais voilà, j'aime beaucoup tous ces hors-série et ces tomes hors-série, j'aime beaucoup ça. Et du coup, j'ai réalisé La femme à barbe, que j'avais très. Elle m'a fait beaucoup de l'œil. Et je savais, en fait, quand je l'ai vue, je savais qu'elle allait être rousse, je savais qu'elle allait être en rouge. Le fond, j'étais un peu mitigée, mais j'avais envie que ça fasse un peu rustique et un peu vintage, vieux quoi. Et un peu tente de. Je sais pas, j'avais envie que ça fasse un peu papier. Comment dire, vintage en fait. Les affiches de clowns en fait généralement c'était beaucoup de beige, beaucoup de voilà. Et bon, je me suis un peu éclatée aussi, hein. J'ai fait des tâches, j'ai essayé de faire des choses dans le fond, bref. Du coup ce colo là a été réalisé quasiment que à l'aquarelle pour les cheveux, pour la tenue. Et j'ai fait ma première peau aussi avec les Chromaflow. Voilà, c'est ma première peau, donc un petit peu orangée, mais j'aime bien. J'ai utilisé je sais pas combien de teintes, j'ai été un peu surprise de moi d'avoir utilisé autant de teintes, mais j'aime bien le rendu. Et j'en suis assez contente, donc voilà. Et je sais pas si je retournerai dans celui-ci en particulier, mais j'ai très envie au moins de faire un colo d'Amandine tous les mois. Ça sort un peu du Disney, ça sort un peu de tout ce que je peux faire. Et voilà, ça me fait plaisir. Donc voilà pour ce colo-ci. C'est pareil, au niveau des colos comme ça, j'aime bien repasser avec des stylos gel, le stylo gel noir, je vous le montre, mais voilà, le stylo gel noir, j'aime beaucoup repasser les détails parce qu'en fait les Chromaflow sont vachement gras, tout est nuancé, mais on va dire que moi je les trouve gras et en fin de compte ils peuvent gommer les traits, c'est-à-dire que là vous voyez une différence de toute façon, je sais même pas si vous allez voir, mais là on voit une différence entre les yeux que j'ai repassé et les traits qui ont été coloriés en fait. Et du coup là, j'avais envie j'aime bien faire ce genre de choses et je pense que je continuerai à faire ça
sur pas mal de colos. De toute façon, là, je réfléchis. J'en ai d'autres que je vais vous montrer que j'ai fait ça. Et j'aime bien faire ça. Même pour celui-ci, par exemple. Celui-ci, je vous l'ai pas dit, mais pareil, j'aime bien repasser. Là, j'ai repassé au stylo gel tout le contour des souris pour vraiment marquer et que ça soit un noir un peu plus intense. Parce que j'ai l'impression qu'ils perdent... puis même quand on regarde, c'est pas un noir intense. Donc voilà, j'aime bien passer le personnage, soit le visage, soit le personnage entier pour que ça se démarque un petit peu. Donc voilà. Voilà pour la petite parenthèse. Donc voilà pour le mois d'août. Et du coup, le mois de septembre, là où commence le fameux challenge de Marine Art, que franchement, ça m'a fait kiffer et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir poursuivre pour arriver à la mission en fait, la mission de faire réaliser 10 colos pour les 10 citations en fait. Donc là, j'ai fait la moitié. Il me reste encore un mois pour faire l'autre moitié. Donc je vais vous montrer, tous les colos que j'ai pu réaliser. Donc alors, le premier colo que j'ai réalisé ce mois-ci, donc pour le mois de septembre, j'ai réalisé le fameux petit abou pour la citation 8 qu'on devait retrouver tout ce qui était un peu sable, tout ce qui était un peu... alors attendez, qu'est-ce que je me suis noté? Parce que moi dans ma tête c'est définition, c'est sable. Hors Disney, en fait c'était du hors Disney, il fallait que tout ce qui était sable, sablier, enfin désert, il fallait que ça soit un peu désertique, etc. Et du coup dans le Disney elle avait cité Aladdin, Raya et Stitch, enfin Lilo et Stitch. Et moi j'ai choisi de faire Abou parce que je l'avais jamais fait. Et je me suis dit tant qu'à faire autant commencer en fait ce petit... grand carré en fait. Voilà, celui-ci j'avais très envie de le commencer, donc voilà, chose faite et je suis trop contente de ce que j'ai fait. Donc, comme je vous l'ai dit, les grands carrés je les fais au feutre à alcool et je me suis régalée. J'ai essayé une nouvelle technique pour faire son effet poil et je trouve que ça rend assez bien. Enfin voilà, j'ai essayé de faire quelque chose qui changeait. Donc ici c'est ma méthode habituelle, c'est-à-dire que je blinde. Alors, je vais vous montrer le derrière. Ça se voit un petit peu. Là, en fait, je blinde vraiment le papier. Ma technique est très... voilà, je passe, je repasse pour que ça fasse un effet lisse et fondu. Que là, comme vous pouvez le voir, il y a des... En fait, j'ai utilisé une autre technique. C'est-à-dire, je passe une première couche et la première couche, c'est le plus clair. Et ensuite, je viens caresser le papier, on va dire ça comme ça, avec un mouvement un peu... style pinceau, on va dire c'est comme ça, pour rajouter du relief. Et en fait, ça se fait cet effet-là. Que d'habitude, voilà, je fais pas comme ça, je fais le plus foncé, et ensuite je viens blender avec l'intermédiaire et le plus clair, et ensuite après je viens retravailler plusieurs fois en fait. Voilà. Et je suis contente de ce que ça rend. Du coup, voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à te dire? J'ai utilisé du stylo gel, enfin non, de l'acrylique, je crois. C'est quoi? Du feutre acrylique pour faire les contours là, pour cacher ça là, parce que, enfin je savais pas comment le cacher et je me suis dit bon, je vais le laisser apparent, ça va apporter un peu de brillance, voilà, ça me dérange pas plus que ça. Et du coup pour le fond, j'ai fait une base au feutre à alcool et ensuite je suis revenue travailler avec les Neocolor 2, ouais, les Neocolor 2 pour faire cet effet un peu fondu de nuages. C'est pareil, j'ai utilisé des stylos gel pour masquer les traits, parce qu'il y a beaucoup de traits en fait dans ce tome-là. Voilà, par exemple, vous voyez, il y a des traits là, et encore ça va, ceux-là. Ceux-là, ça prend aussi pas mal de place. Là, ça va encore. En vrai, ça va. Est-ce qu'il y en a d'autres où on voit des traits qui sont un peu inutiles? Mais en fait, le Abou, il était quasiment tout seul à avoir trop de traits, je trouve. Qui était un peu inutile. Voilà, par exemple, là, c'était un peu ce style-là, et... je trouve ça inutile au niveau de l'image. Ils auraient dû carrément faire un fond uni ou rien du tout, ou nous laisser un peu des marges en fait. Bref, voilà. Donc, très contente d'avoir pu réaliser ce petit Abou. Voilà. On va pas rester plus longtemps. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu réaliser? Du coup, on va rester avec le même tome en fait. On va continuer avec le même tome. J'ai réalisé le Mouchou. Qui était pour la citation 5. Citation 5. C'était en fait hors Disney, c'était tout ce qui était dragon.
Et Disney, c'était tout ce qui était aussi dragon, donc voilà, mouchou. Et du coup, je me suis dit, voilà, tant qu'à faire, autant continuer dans cette veine. Et voilà ce que j'ai pu faire, et je suis super contente aussi de ce que j'ai pu réaliser avec mon petit mouchou. Alors, ce que j'avais très envie avec ce couleur-là, c'était vraiment de faire cet effet flamme. J'ai regardé des petits tutos, j'ai pas fait ça comme ça, hein. J'ai regardé des tutos de voir comment les gens appréhendaient et comment faisaient les effets flammes. Et j'ai vu que c'était tout bête. Et du coup, bah, j'ai fait. Après, j'ai fini par faire à ma sauce. J'ai rajouté du gel acrylique sur les contours et j'ai balayé un petit peu avec le doigt, par exemple. Là, on voit que ça fait un peu flouté. J'ai fait tout ça autour de celui-ci et j'avais envie que ça soit plus net parce que celle-ci, enfin, pour moi, j'avais envie que ça soit plus net. Et voilà, je me suis éclatée à faire ce petit effet flamme qui était une première pour moi, donc je suis contente. Et du coup, tout au feutre à alcool. Hein. Là, pareil, j'ai pas fait quelque chose de très régulier. J'ai fait beaucoup de petits points. Bah là, en fait, on voit à l'arrière de ce qu'on a fait. Donc là, vous voyez, j'ai pas fait énormément. Enfin, j'ai fait une couche claire et après, je suis revenue travailler plusieurs fois pour estomper et pour faire cet effet un peu pas régulier. Parce que les flammes, c'est pas régulier. Et du coup, là, j'ai fait plein de petits points de plus en plus. Et ça fait cet effet un peu pas lisse en fait. Et j'avais envie que ça fasse ça. Du coup, voilà. Donc là, encore du feutre à alcool. Et le fond, je l'ai fait à l'aquarelle. Voilà. Stylo gel pour le contour du soleil. Là, il y avait des traits aussi qui étaient un peu inutiles. Donc du coup, j'ai décidé de mettre du gel acrylique aussi. Enfin du stylo gel pardon, du stylo gel et je suis passée plusieurs fois, j'ai tapoté pour que ça fonde un peu, je sais pas si ça se voit des masses, je vais vous rapprocher, là on voit vraiment bien. On voit vraiment bien ce que ça rend, c'est pas fou mais de loin ça fait illusion, on va dire ça comme ça. Pareil, stylo gel autour des flammes, stylo gel jaune du coup, et voilà, et le mouchou pareil, ça s'est super bien passé. Pareil, j'ai eu un petit peu de mal à me décider pour sa couleur du nez. Et là, parce qu'en fin de compte, c'est un peu plus violacé. On va dire, il est un peu plus violacé que rouge. Mais j'avais pas envie de faire un truc trop qui démarque. Donc je trouve que j'ai quand même, on va dire, géré au niveau couleur. Et bah voilà, il est assez stylé, je trouve. Il rend bien. Puis surtout ce fond, quoi. J'aime beaucoup. C'est surtout le fond que j'en suis contente. Voilà. Donc... voilà pour ce colo aussi, hein. Je vais pas rester plus longtemps sur celui-ci. Ensuite, j'ai... Alors, je retourne. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite. Ah oui, faut que je ressorte celui-ci. J'ai été dans mon petit boule de poil, encore une fois. Parce que je trouve qu'il allait parfaitement avec une des citations, qui était la citation... C'était la citation 3, numéro 3. Où il fallait colorier pour le hors Disney des champignons et pour le Disney Alice en fait. Et Alice, clairement, vu que j'ai fait mon inspiration, j'avais pas très envie de refaire une Alice. Mais je me suis dit, ce livre-là pouvait combler mes espérances. Et du coup, j'avais hésité. Alors je vous montre hein, avec ce colo-là. Et en fin de compte, le fait d'avoir plusieurs petites créatures, les feuilles, etc. Enfin bref, j'avais pas forcément envie de faire quelque chose comme ça. Même s'il aurait été assez cool. Et il sera sûrement fait bientôt. Mais du coup, j'ai eu très envie de faire celui-ci. Voilà, tout mignon, tout... En fait, il fait très... comment dire, il fait très... cosy en fait, c'est ça, et j'adore, j'aime trop. Donc tout fait à l'aquarelle sauf les petites souris que j'ai fait au Derwent Drawing et voilà, mais je kiffe. Et j'ai fait la queue parce qu'il n'y a pas de rose hein, dans les Derwent Drawing, donc du coup j'ai utilisé les chromaflow et stylo gel aussi, stylo gel pour contourer les feuilles. Je crois que j'ai fait que les feuilles, voilà, pour ajouter un peu de matière, mais je suis trop contente. Je sais pas si on voit un peu ce fond que j'ai essayé de faire, qui était... Voilà, c'est voulu d'avoir fait un fond un peu tacheté comme ça. J'aime bien, ça fait vraiment un petit colo sans prise de tête. Et les champignons, pareil. Franchement, j'ai trop kiffé les travailler comme ça, qu'ils fassent plusieurs nuances.
Voilà, j'ai vraiment apprécié ce petit colo tout détente. Et cet effet aussi que j'ai essayé de faire pour les souris qui sont un peu un effet poil, mais pas non plus trop travaillé parce que voilà, ça reste du colo détente et lâcher prise pour moi. Donc voilà. Mais trop contente de ce petit colo tout mignon. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on va passer à un nouveau format que ça faisait longtemps que je voulais me le lancer. C'est les formats grand bloc. Même je me suis donné en fait cet objectif-là de faire plus de grands... Enfin, parce que j'en ai pas beaucoup de grands blocs que je n'avance pas. Et je ne sais pas pourquoi. Et du coup, ce challenge m'a débloqué à ce niveau-là. Et j'ai très envie d'aller dans mes blocs, quoi. Donc ça me fait plaisir. Et du coup, j'ai voulu, pour répondre à la citation numéro 1, où il fallait faire une personne aux cheveux blancs ou gris hors Disney, et pour le Disney, il fallait faire une personne âgée. Et j'ai décidé de faire la grand-mère de Mulan. Voilà, et je suis super contente de ce que j'ai pu faire. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai fait cet effet cheveux que je n'avais jamais fait auparavant. Et j'en suis contente parce que ça rend bien. Même si elle a un chouïa plus foncé que dans les livres, ou même le dessin animé, il me semble qu'elle est plus claire. Mais bon, elle a plus la teinte de sa fille du coup, de la mère de Mulan. Elle a plus... voilà, mais bon, ça remplit quand même la mission. Du coup voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire. Donc j'ai fait du feutre acrylique pour le fond. Là j'ai utilisé du feutre à alcool pour faire ce contour. Le contour, j'ai utilisé aussi du stylo gel or. Je sais pas si ça se voit des masses. Si ça se voit, ouais. Voilà. Les fleurs, je les ai fait à l'aquarelle. J'ai essayé de faire un peu des effets, etc. Et pareil, le fond, je l'ai fait à l'aquarelle. Donc le papier a survécu, mais il ne faut pas trop insister. Parce que par exemple, pour les fleurs, j'ai quand même pas mal insisté. Et voilà, ça a transpercé. Mais pas fait de trou, donc tout va bien. Et du coup, le reste, crayon de couleur, les chromaflow, voilà. J'essaye vraiment de me faire la main avec mes chromaflow. Et puis, j'en suis très contente, quoi. Donc... Et comme je vous ai dit aussi auparavant, du coup, j'ai refait le visage au stylo gel. J'ai repassé vraiment que le visage. Est-ce que j'ai fait... Ouais, j'ai fait vraiment tout le visage. Et après ça, j'ai pas repassé. Voilà. Donc, je vous le rapproche pour que vous voyez un peu les détails. Et voilà. Et le petit criqui qui est un peu simulé avec ce bleu là. On voit pas des masses, mais je vous le rapproche parce que j'ai pas utilisé les mêmes teintes. C'est pour ça. Mais ils se font un peu dans le fond, quoi. Du coup, voilà, pour ce colo-ci. Et ensuite, le dernier colo du mois de septembre, il s'agit de... Dans ce colo-là, donc il s'agit de Monstres et compagnie pour la citation 9, où il fallait que ça représente un portail ou une entrée ou un passage. Et pour tout ce qui était Disney, Monstres et compagnie, forcément, les portes qui vont dans un monde à un autre. Il y avait aussi Alice. Mais du coup, comme je vous dis, Alice, non. Donc voilà, j'ai pensé aux petites poupées. Et en fait, le petite poupée, ça fait 2-3 ans. Mais on va dire 2 ans. On va pas abuser. On va dire aux alentours de 2 ans que je l'ai. J'ai attendu avant de le prendre à la sortie. Parce qu'on le voyait partout et j'avais pas envie de le prendre pour ça. Ensuite, j'ai fini par le prendre parce que vraiment trop beau les illustrations. Et je me suis jamais lancée dedans parce qu'en fait, on a vu tellement de réalisations que j'avais du mal à me projeter. Et du coup, voilà, l'occasion est arrivée que je me suis dit, bon, allez, lance-toi, fais quelque chose. Et voilà, cette mission est bien tombée et je me suis dit, bon, c'est l'occasion de se lancer dans un colo. Et voilà ce que j'ai pu faire avec ce petit colo. Pareil, j'en suis très contente. Je pense pas que... Enfin voilà, j'aurais pas pu faire entre guillemets mieux. Et voilà, et ça a été en fait, je l'ai pris en fait, maintenant, ce livre-là, il faut vraiment que je me mette en tête que je ferai pas forcément du crayon de couleur dedans, que je vais rester comme avec mes autres tomes grand carré, du feutre à alcool, et je vais m'amuser comme ça en fait. Il faut que je lâche prise aussi à ce niveau-là. Parce qu'on a vu tellement de beauté en fait que
Encore un problème de comparaison, mais même si j'essaye de vraiment avoir du recul sur ça, et je pense en avoir beaucoup quand même de recul, mais c'est vrai qu'avec ce tome-là, vu qu'on l'a vu beaucoup circuler, qu'on a vu des beautés se faire, surtout au crayon de couleur, que quand au feutre à alcool, en fait, c'est un peu plus, entre guillemets, vite fait, et même si on peut faire des jolis effets, même si là, pour moi, l'effet est au rendez-vous, j'aime beaucoup ce que j'ai pu faire comme nuance. En fait j'ai l'impression de me justifier, faut pas que je me faut pas que je me justifie en fait, mais voilà, donc en fait c'est pour ça que j'avais beaucoup d'impréhension avec ce livre là, et là en fait le résultat me plaît. Il fait très ludique, très fleuri avec cette porte, la porte de boue en fait, et voilà, et j'aime beaucoup. C'est pareil, j'ai tenté de faire quelque chose avec vu que c'est quelqu'un, Sully, c'est un personnage qui est très poilu. Donc j'avais envie de faire à la base un effet poil partout. Et après, en fait, j'ai fait juste ces taches, en fait, violettes en effet poil. Du moins, j'ai essayé de faire un petit effet. Et après, je me suis dit, non, mais en fait, le reste, tu vas pas le faire en effet poil parce que j'avais peur que ça fasse trop fouillis. Et du coup, j'ai fait la même technique que j'avais utilisée pour Abu, c'est-à-dire faire une base de clair et ensuite revenir travailler avec des coups de... Enfin, vraiment, pas blinder le papier, quoi. Comme vous pouvez le voir, de toute façon, il est pas très foncé, quoi. Même là, franchement, le plus foncé, c'est celui-ci parce que j'ai beaucoup, beaucoup repassé. Mais sinon, et puis ouais, en vrai, ça va. Et ouais, je suis vraiment contente d'avoir pu me débloquer et j'espère y retourner, pas tout de suite, mais pas être bloquée, en fait. Et continuer à aller dedans parce que vraiment, les illustrations sont juste, on va dire, de toute beauté. Et celle qui me donne le plus envie, c'est celle-ci, c'est Méritage, j'aime beaucoup. Donc voilà, on verra bien ce que je vais faire, ce que j'aurai envie de faire, etc. Je vais me suivre mes envies. Même si ma PAC est déjà faite et ma PAC pour le 3 et 4e trimestre, j'en ai pas choisi. Mais bon, qui sait, peut-être que je pourrais me le rajouter plus tard, après ce défi fini, le défi des abonnés. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer mes colos en cours. Donc ça change pas de mes dernières fois que je vous ai montré, je crois. C'était quand? Je crois que je vous ai montré ça pendant ma PAC. Mais je vais vous remontrer parce qu'on ne sait jamais si les personnes ne regardent pas une vidéo ou l'autre. Donc voilà, donc dans l'inspiration, j'ai un encours que, pareil, tous mes encours actuels, je les ai pas commencés pendant la mission des abonnés et ne rentrent pas dans la mission des abonnés. Donc j'attends que la mission des abonnés soit finie, donc c'est au mois d'octobre, soit tout fini, et ensuite je reprendrai mes encours tranquillement. Et encore, il y a des encours que j'ai plus trop envie. Je vais vous expliquer ça. Du coup, il y a celui-ci qui est en cours que je trouve vraiment très beau. J'aime beaucoup. C'est très contrasté et voilà. Et je le reprendrai tranquillement après cette vague de challenge. Mais ouais, je l'aime toujours autant. Et ça va peut-être me faire du bien justement d'avoir fait une pause et de retourner dedans après. Ensuite, j'ai celui-ci. Que oui, je vous avais dit oui, peut-être il sera fini, nanani, nanana, que nini, il n'est pas fini. C'est la fameuse Mulan. J'ai été très Mulan, je trouve, ce trimestre-là. J'ai réalisé un Mouchou, j'ai réalisé sa grand-mère et j'avais commencé un Mulan, bref. Du coup, voilà, donc il reste pas grand-chose en soi. Quand je regarde bien, il y a tout ce qui est nuance de gris pour la pierre, le pont et son banc. Ensuite, il y a les deux personnages, quoi. Donc, il me reste plus grand-chose. Mais c'est pareil, j'attends la fin de la mission et je le reprendrai tranquillement. Donc voilà. Et le dernier qui me reste, c'est dans le Clara Markova, qui est le fil rouge que les filles ont proposé. Donc il y a Jess de la chaîne Miss Poca, il y a Elodie de la chaîne... Alors quand je réfléchis, c'est que je réfléchis aux chaînes. Pour pas me tromper, la palette de Foxy, et il y a Pam de la chaîne Pam Icolo, je crois que c'est ça, Pam Icolo. Si je me trompe, j'en suis désolée les filles, il est tard. Il est quelle heure? Je vous le dis, je vous mens pas, il est 22h, donc oui, voilà. Du coup, il y a Skull aussi, que j'aime beaucoup, mais le problème c'est que c'est plus de saison. Donc en fait, je sais pas si je vais réussir à retourner dedans. Ça va vraiment être par envie que je retourne dedans et au pire, il attendra l'année prochaine. Je suis désolée, filles. Mais voilà, et en plus, je sais qu'en plus, il y en a un autre
qui a été lancé là. C'est pour le mois de septembre et octobre. Et pareil, il est très joli. Il est où? Il est où? Il est où? Je l'ai même pas mis dans ma pack parce que je ne le savais pas au moment où j'ai fait ma pack qu'il y avait ce colo là. Mais il y a celui-ci qui est clairement, en fait, il est clairement plus simple que la baleine, je trouve. Donc je me dis pourquoi pas le commencer et puis la baleine, je reviendrai quand la saison, enfin quand il fera plus beau ou genre, je sais pas. Je sais pas. Ou je vais l'avancer petit à petit. En vrai, il reste pas grand chose. Il reste quand même beaucoup de détails. Mais si je fais étape par étape, ça peut peut-être bien se passer. Je sais pas, franchement. Voilà. Et il y a celui-ci que je me dis, la fleur est très répétitive, donc ça peut bien se passer. Si je trouve un bon combo qui me plaît, etc. Et ensuite, il y a juste un petit personnage, des feuilles, une autre fleur. C'est quand même relativement plus simple à aborder que celui-ci. Donc voilà, je me laisse réfléchir, la réflexion, etc. Et on verra bien ce qu'il en sera. Donc je vous redirai les filles dansant. Voilà. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes colos terminés. Et de mes encours et tout. Je vais vous laisser là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi en commentaire quel colo vous avez préféré. Je pense que à choisir, je pense que ça sera le Alice qui va remporter haut la main ce vote. Mais que je réfléchisse moi. Moi, je vais choisir par mois parce que clairement, par mois, je dirais... Alors, par mois. Au mois de septembre, j'hésite quand même. J'aime bien, ah ouais. Je mettrais pas le Alice en premier. J'hésite entre la carte de la petite carte Saint-Valentin de Clara Markova et les chats siamois. Je pense que je vais choisir les chats siamois parce que je trouve vraiment trop chou en fait, trop mignon. Hop, trop mignon et je sais que j'avais besoin de cet petit moment de détente quand je l'ai fait. Et ouais, je pense que c'est celui-ci que j'ai le plus apprécié, on va dire, à faire. Ensuite, le mois de j'en ai pas fait tant que ça. Mais en gros, ça sera la femme à barbe, du coup, pour le mois d'août. Et le mois de septembre, ça a été lequel que j'ai le plus aimé? Ah, c'est difficile. C'est difficile parce que... Je crois que je vais choisir Mouchou. J'ai bien aimé. En fait, c'est vraiment cet effet flamme que j'ai testé et que j'ai vraiment kiffé. Mais je les ai tous aimés. Hein. Au mois de septembre, c'était vraiment... dès que je finissais, j'étais contente, quoi. Donc, mais ouais, Mouchou, je pense que c'est celui qui est le plus stylé, on va dire, avec cet effet flamme au feutre à alcool. J'ai beaucoup aimé. Du coup, voilà. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous dit, hein. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation, mais dites-moi en commentaire quel colo vous avez préféré sur les 3 mois, ou dites-moi tous les mois lequel vous avez préféré, ou dites-moi en qu'un. Mais je pense que ça sera le Alice, parce que rien que sur Insta, quand je l'ai publié, j'ai eu beaucoup de retours positifs, donc voilà. Voilà. Hop, donc je vais vous laisser là, je vais pas faire plus de blabla. Je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.